C'est mon désir de t'honorer avec tout mon cœur. Je t'adore. Avec toute mon âme, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Dieu, c'est mon désir, chantons-le. Alléluia. Dieu, c'est mon désir de t'honorer avec tout mon cœur. Je t'adore avec toute mon âme. J'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Oui, Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Fais ce que tu veux au milieu de nous. Tu es Dieu. On veut te remercier pour les guérisons que tu as faites au premier service. Merci pour les vies qui vont être transformées, qui ne seront plus jamais les mêmes ici. Amen, Jésus. On te donne toute la gloire. On te donne toute l'honneur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Amen. Il y a une atmosphère pour la guérison et les miracles. Vous allez voir, plusieurs vont être guéris ce matin. Amen. Parce que Jésus est vivant. Jésus est ici au milieu de nous. Amen. On l'a vu au premier service. Si on peut descendre un petit peu, il y a un petit peu de feedback. Amen. Alléluia. Est-ce que Valérie a témoigné?
Elle est là. Je veux juste vous lire un verset avant que Valérie vienne. Valérie me disait toujours, pasteur, elle est venue me voir il y a quelque temps. Elle dit, des fois, je prie pour les malades, puis ils ne sont pas guéris. Mais j'ai dit, continue de prier. Démissionne pas. J'ai dit, moi, au début, quand je priais, je voyais personne de guéri. Mais j'ai persévéré. Et maintenant, je vois de plus en plus. Est-ce qu'on peut ajuster mon micro, s'il vous plaît? Il y a du feedback. Amen. Même ceux qui nous viennent par biais de la radio ce matin, préparez-vous à être guéris. Ah là, c'est bon. Amen. Et Valérie me disait, pasteur, je prie, puis je ne vois pas toujours les... J'ai dit, démissionne pas. Et mon message ce matin, c'est ne relâchons pas. Amen. Peu importe où, ce matin, s'il y a moins de monde, s'il y a les gens qui écoutent la Coupe du monde, mais nous, on est avec la Coupe céleste. Et vous allez voir les miracles de vos yeux ce matin. Amen, amen, amen. Et vous allez voir Dieu agir au milieu de nous. Amen. C'est pour ça, à ce moment ici, j'aimerais inviter Valérie à juste venir nous témoigner. Alors, hier, samedi, c'était la chasse au trésor. Et moi, je faisais équipe avec Céline ici. Et on s'est rendu au centre d'achat à Place d'Orléans. Et pendant qu'on était là, on attendait de voir qui on allait approcher pour prier. Et on a vu un monsieur, un homme âgé qui était assis sur un banc. Il avait l'air de passer sa journée là. Donc, on s'est approché et puis en parlant avec lui, on s'est rendu compte qu'il ne parlait pas en français. Donc, je lui ai demandé est-ce que ça va et tout va bien. Il m'a dit oui, ça va, mais j'avais remarqué qu'il avait une bague à chaque doigt de ses mains. Et je lui ai demandé est-ce que ça va avec ses mains et j'ai vu qu'il avait les doigts comme ça. Il ne pouvait pas les redresser. Et donc, je lui ai demandé s'il était d'accord que je prie pour lui. Il a dit oui, il a enlevé toutes ses bagues. Et puis, il m'a juste donné sa main. Et j'ai prié sur sa main et je lui ai dit d'essayer. Et puis, il a commencé à faire ça, à ouvrir ses mains, fermer, ouvrir. Et puis, il dit, mais ça va bien, qu'est-ce que tu as fait? Et là, il continuait de faire ça. Et puis, on a parlé un peu avec, on lui a donné une carte du centre éveil. Et puis, on lui a dit de venir ici. Et Céline et moi, on s'est retirés un peu vers la baie pour voir, pour attendre la prochaine personne à qui on allait parler. Et on a observé que le monsieur était assis sur son banc. Il continuait de faire ça. Et puis, il a regardé la carte, il l'a rangée soigneusement dans son porte-monnaie. Et puis, il continuait, il faisait ça seulement. Tout le temps qu'on était là, on l'observait, il faisait ça. Et puis, il était tellement content. Lui-même, je pense qu'il n'en revenait pas, que ses doigts aient été guéris. Et pendant toute la journée qu'on a passée au centre d'achat, partout où on allait, on a rencontré plusieurs fois le monsieur qui était là. Il nous faisait « Allô » et puis il faisait comme ça. Donc, chaque fois qu'il nous voyait, « Allô » et il faisait comme ça. Donc, vraiment, c'est dire que nous aussi, on était un peu surpris de voir que ça a marché, le miracle s'est fait, merci Seigneur. Et puis, le monsieur a été touché et puis on a parlé à d'autres personnes. Et tout ça pour vous dire que Dieu est à l'œuvre, mais il a besoin des canaux, des personnes qui vont se donner comme instruments. Toute la gloire est à Dieu. Et on vous invite vraiment tous les samedis, à partir de 10h, ici, on a la chasse au trésor. Les trésors de Dieu sont là, dehors, dans tous nos environnements. Joignez-vous à l'équipe et puis on va aller chercher les trésors de Dieu. Amen. Amen. As-tu un mot à rajouter, Céline? Bien, il y en avait un autre aussi dans le parc, quand on est parti. Puis il y avait deux personnes. Puis j'ai dit, j'avais à cœur de dire que Jésus l'aimait. Puis là, il dit, ouais, OK. Fait que là, je donne la carte du centre-éveil. Il dit, mon ami, là. Il dit, c'est Pasteur Jean qui est là. J'ai dit, oui, c'est là. C'est ça. Fait que c'est une semence, une double semence. Je veux dire, tu sais, comme, parce qu'il a déjà entendu parler. Fait que. Amen, amen, amen. C'est ça. On se réjouit. Merci, l'équipe. Amen, amen. Vous savez qu'est-ce qui est important? Si on veut voir
la gloire de Dieu. Qui veut être utilisé de Dieu ici? Amen. Je vous dis, il n'y a rien de plus merveilleux. Même au premier service, on sentait les anges. Et le poil me redressait sur les bras quand je ressens les anges de Dieu. Amen. Et je sais que les anges vont venir. Parce que les anges de Dieu sont ici pour venir nous aider à faire le ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je crois que des gens, vous allez délivrer ce matin. Il y en a, vous êtes livrés par des liens ancestraux. Amen. Et vous répétez les mêmes choses que vos ancêtres ont répétées. Mais je crois ce matin, il y a des choses ancestrales qui vont être brisées ici au nom de Jésus. Amen. Je vais même vous partager un rêve. Chaque fois que Pasteur Mathieu parle des rêves, je rêve. Moi, la plupart du temps, ne demandez-moi pas pourquoi je rêve aux morts. Fait que là, je vais commencer à prier sur les morts de plus en plus pour qu'ils ressuscitent. Amen. 2 Corinthiens, c'est le verset clé, chapitre 4, verset 18, dans la Bible BS, Bible du Sommeur. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un instant, mais les invisibles demeureront éternellement. Seigneur, viens toucher tous les cœurs ce matin. Ouvrez grand vos cœurs ce matin et vous allez voir comment Dieu va agir ici au milieu de nous. Le titre de mon message ce matin, c'est « Lâche pas ». Ne relâchons pas. Mais en québécois, on dirait « lâche pas ». On dirait « lâche pas la patate ». Amen. C'est une expression qu'on a ici au Québec. « Lâche pas la patate », ça veut dire « lâche, démissionne pas ». Et ne nous lassons pas, Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons ». C'est ça nos filles expérimentent. Ils moissonnent des miracles parce qu'ils n'ont pas démissionné. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et le mot « ne nous lassons pas », ça veut dire « faiblis pas ». Même si tu es épuisé, continue. Même si tu es abattu, lâche pas. Lâche pas. Souvent, les gens démissionnent juste quand le miracle est là. Juste quand le miracle est là. Je vous dis, mais qu'on arrive au ciel un jour, on va rentrer, amen, dans sa présence, puis Dieu va dire, écoute, j'avais un bras pour toi. J'avais une dent pour toi. J'avais un pied pour toi. Et j'avais tout ce que tu avais besoin. En Jésus, écoutez-moi, on est complet. On est complet en Jésus. Et Jésus veut agir ici au milieu de nous. Mais qu'est-ce qui est beau? C'est l'important, si vous voulez avoir du succès dans la vie, ne relâchons pas. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous savez, il y en a un qui est notre exemple, c'est Jésus de Nazareth. Il démissionnait pas. Il allait de ville en ville. Matthieu 9, 35 nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce matin, c'est vous n'êtes pas obligé de rester malade. Jésus a pris votre maladie sur la croix de Golgotha. Amen. Il y a quelqu'un qui a eu un accident ici dans le dos, dans le haut du dos. Amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais vous allez voir, la douleur va disparaître au complet et vous allez être guéri au complet ce matin. Amen. Et Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et je tiens à vous dire, la bonne nouvelle du royaume, il n'y a pas de maladie dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus de mort. Amen. Il n'y a aucune tristesse. Ah, ça va te faire du bien, ça? Aucun malheur. Et c'est pour ça que c'est important. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Dites, Jésus guérissait toute maladie
et toute infirmité. C'est pour ça que Jésus ne démissionnait pas. Dans Actes chapitre 10, au verset 38, ça nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen, amen, amen. Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien. Vous savez, est-ce qu'il y a des Béninois ici? Est-ce qu'il y a des Béninois? Aucun Béninois? Il y en avait un la semaine passée. Je serai au Bénin le mois prochain. Amen. Oui. Oui, il est là. Je serai au Bénin. Amen, amen, amen. Le mois prochain pour une conférence de guérison, de miracles là-bas. On s'attend à ce que la gloire de Dieu éclate. Amen. Et c'est pour ça que c'est important, écoutez bien, de continuer à faire le bien, de continuer à semer. Si vous ne semez pas, vous ne récolterez pas. C'est une chose qui est très normale. Amen, amen. Continuez à être fidèle dans vos dîmes. Continuez à être fidèle dans vos offrandes. Continuez à être fidèle. Vous allez voir, Dieu va faire des miracles dans votre vie comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ne nous lassons pas de faire le bien, mais c'est important qu'il faut semer. Et je veux vous montrer ce matin comment semer. Il y a un petit chant, ça allait comme ça. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Vous savez, je n'ai jamais planté un chou. Je ne sais pas comment on plante. Mais tout ce que je sais, si j'ai une graine dans mes mains, amen, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. C'est important de semer. Marc 4, au verset 26 à 28, nous dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Ce que Dieu nous enseigne ici, c'est quand on sème, vrai ou faux, on sème une graine en terre. C'est petit, ça ne nous dit rien. Amen. Des fois, votre semence peut paraître petite. Il y en a, peut-être que Dieu vous demande d'acheter 10 chaises, de faire une semence. Amen. Peut-être d'autres 20, vous êtes capable. Mais quand tu fais cette semence-là en terre, je vous dis, qu'est-ce qui est important? Tous les semeurs, enlevez votre main sur la graine. Gardez pas entre vos doigts la graine de semence, parce que ça ne poussera pas. Laissez-la. Il y en a qui ont tellement peur de semer. Je vous dis, si vous lâchez votre graine de semence, amen, et vous la placez en terre, elle va grandir. Numéro 1, ça va sortir si vous plantez du maïs, ça va... Ah, tu as un champ de maïs. Ah oui, il y a du blé d'Inde, OK. Pour commencer, ça n'a pas l'air d'un champ de blé d'Inde. Tu vois un petit morceau d'herbe sortir. Puis tu peux dire, mais pourtant j'ai planté du maïs. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez crier tout ce que vous voulez autour. Est-ce que vous me suivez? Tu peux crier, pousse, maïs, pousse. Est-ce qu'il va pousser plus vite? Non! Amen, amen. Écoutez-moi, c'est là qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous devez, après que vous avez semé, décoller de là et dites merci Seigneur. Et si vous louez Dieu, c'est comme vous l'arrosez avec une bonne eau. Là, il va se former une tige, un morceau d'herbe comme. Après l'herbe, il va avoir l'épi. Mais il n'y aura pas les maïs après. Mais là, il ne faut pas que tu te décourages. Oh, mon maïs! Tu
tu continues à louer Dieu. Tu continues à louer Dieu. Et vous allez voir, le maïs va sortir au complet. Et votre miracle, c'est la même chose que ça fonctionne. Amen, amen, amen. Vous devez être patient. Vous devez être patient. Tout le monde me suit? Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, ça nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » C'est important de reconnaître cela. Amen. Même si vous criez, même si vous vous metteriez à genoux, « Je veux mon maïs tout de suite, tout de suite, tout de suite. » Est-ce qu'il va sortir tout de suite? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps et il y a une saison. C'est pour ça, Hébreux 10, 35 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et c'est pour cette raison, beaucoup de gens, écoutez-moi, vous tuez votre semence. Vous devriez récolter un beau jardin, mais avec votre bouche. Dieu nous dit qu'il ne sort pas de votre bouche de l'eau salée ou il y a de l'eau fraîche qui peut sortir de votre bouche. Il compare ça, vos paroles, à de l'eau fraîche puis de l'eau salée. Savez-vous, c'est quoi de l'eau salée? Ça ne marche pas. Bzzz. Tu viens d'arroser ta plante d'eau salée. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà arrosé leur plante d'eau salée? Vous allez voir, elle ne résistera pas longtemps. Puis il y en a beaucoup, vous faites ça avec vos semences. Vous les arrosez. « Oh, mon Dieu, j'en ai besoin tout de suite. Je veux manger mon épi. » Tu ne peux pas manger ton épi jusqu'à temps que les graines ne soient pas sorties dedans. Sans ça, ça va être dur sur les dents. Vrai ou faux? Et ça n'a pas un bon goût quand les grains ne sont pas sortis. À moins que vous ayez vraiment la foi que vous faites en semblant qu'il y en a. Fait que c'est important d'attendre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu a prophétisé dans votre vie. Il y a un temps pour tout. Dieu avait prophétisé sur ma vie que j'irais partout dans le monde entier, mais c'est venu 40 ans après. Est-ce que vous me suivez? Dieu avait prophétisé un petit Abraham. Abraham, il a attendu 100 ans. Puis tu sais, à 100 ans, les hommes, on est... J'ai pas 100 ans, mais je m'en vais dans cette direction-là, puis on est moins... Jean-Claude, tu connais ça? Et c'est pour cette raison, écoutez-moi, Dieu veut faire des miracles, mais vous démissionnez. Amen, amen. Pour moi, c'est un bon miracle qu'a fait Abraham. Sarah, il connaissait. Pourquoi vous pensez Sarah a ri? Ah! Je couche avec lui chaque soir, moi je le sais. Tout à l'heure, je vais prier pour des triplets pour Pasteur Jean-Claude et Aurélie. Toi, tu vas recevoir une claque de ta femme. C'est tout ce que tu vas recevoir. Il est important, Dieu a prophétisé pour votre vie. Attendez-la! N'avortez pas votre prophétie. N'avortez pas votre futur. Est-ce que vous me suivez? Dieu vous a promis telle et telle et telle chose dans ses promesses. Gardez, restez sur les promesses de Dieu et Seigneur, je te bénis. Il va y avoir un temps où tu m'enverras dans le monde entier. Amen. Ça, c'était dans mon cas. Puis au début, c'était impossible pour moi. Au début, c'était impossible pour moi. Mais je tiens à vous dire, Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'il dit, il y a une salle d'attente. Écoutez-moi. Amen. Quand dans Habakkuk 2, au verset 3, 2 et 3, ça nous dit, l'Éternel adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Pourquoi sur des tables? Parce qu'on n'oublie pas quand on écrit quelque chose. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu a fixé des bonnes choses pour chacun de vous. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement.
Ça veut dire attends-la. Écoutez-moi, dans le royaume de Dieu, dans son royaume, il y a une salle d'attente. Et si vous savez attendre, vous allez recevoir. C'est quoi? Vous écoutez la game? Ah, il me donne les points. Voulez-vous savoir les points? 2-1 pour la France. Revenez à moi, s'il vous plaît. Ma femme, depuis quand t'es pris avec ça? Je t'apprête prêcher mon cœur. La France va disparaître un jour. La Croatie va disparaître. Mais le royaume de Dieu ne disparaîtra pas. Amen. Attends-la, ta victoire. Amen, amen. Madame, attends-les, ton mari. Monsieur, attends-la, ta femme. Oh, lady, tu vas le voir rentrer un bon dimanche matin. Tu vas dire, c'est le mien. Il va dire, c'est moi, ma chérie. Attends-la! Amen, il y a une salle d'attente. Quand vous allez chez le médecin, il y a une salle d'attente. Vrai ou faux? Dans le royaume de Dieu, amen, il y a une salle d'attente où ce que Dieu va appeler votre nom, va dire, Robert, il est temps. Amen, c'est le temps pour toi. Alléluia. Docteur Jésus est là, il te rencontre ce matin. Amen. Il y a des pièces pour tous les membres. Il y a des yeux. Amen, amen. Il y a des bras, il y a des jambes, il y a des orteils, il y a jusque des ongles d'orteils. Il y a des dents pour ceux qui ont des palais. Hey, ça serait-tu bon? Tu vois toutes les palais tomber un matin. Toutes des dents poussées. Pourquoi pas? J'ai vu une femme qui avait les cheveux blancs, puis sont toutes devenues noires. Pas dans la prédication. Ça me ferait du bien si ça m'arriverait. Oui, j'ai vu. J'ai vu à la télé, pas moi. Oh, à la télé, à la télé. Oui, je t'ai pas demandé de me reprendre quand je prêche. Toi, tu ne l'as jamais vu. Parce que tu lis tes livres, tandis que moi, j'écoute les choses de l'esprit. Attendez-la. Est-ce que vous me suivez? Attends-la. Attends ton miracle. Aujourd'hui, c'est ton miracle. Combien longtemps dois-je attendre? Kenneth Hagin a dit, écoutez bien, sois prêt à attendre pour toujours et tu n'attendras pas longtemps. Kenneth Hagin a dit, sois prêt à attendre pour toujours et tu n'attendras pas longtemps. Si nous ne nous relâchons pas, il y a une loi dans la persévérance. Il y a une loi de la persévérance. C'est ceux qui persévèrent qui ont les bénédictions. Vrai ou faux? C'est ceux qui persévèrent sur leur emploi qui ont les augmentations. Hallelujah! C'est pour ça, dans Matthieu 7, ça nous dit, au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Reste là, bouge pas de là. Et si dans le grec, OK, c'est écrit, le Nouveau Testament est écrit en grec, et dans le grec, c'est au présent impératif. Ça veut dire, continue de demander. Continue de demander. Continue de chercher. Continue de frapper. Continue de frapper. C'est comme la veuve qui est à la porte du juge. Elle n'a pas démissionné jusqu'à temps qu'elle fatigue le juge. Les femmes, ça ne va pas dire qu'il faut vous fatiguer vos maris. C'est pas ça que je dis. Continuez, dans le fond.
Continuez à frapper. Continuez à chercher. Continuez. Ne démissionnez pas. Verset 11, ça nous dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, Dieu nous appelle méchants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Amen. Continuez. Écoutez-moi, c'est comme le poussin. Le poussin, quand il est dans son œuf, il picote. Il ne démissionne pas de picoter son œuf jusqu'à temps qu'il sorte. Est-ce que vous me suivez? Et le poussin qui ne picote pas dans son œuf reste dans son œuf. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont picotés. Je les appelle les chrétiens picotés. Ils restent dans leur œuf. Ils ne picotent jamais leur œuf. Ils se disent, pourquoi je suis là? Personne ne me voit. Personne m'aime. Ça, c'est un poussin qui parle. Je me sens seul. Personne ne me comprend. J'aimerais être une poule un jour. Pondre. Pondre comme pasteur pond. Mais je me sens seul. Mais je veux vous encourager ce matin. Soyez comme le poussin. Picotez jusqu'à temps que vous sortiez de votre coquille. Il y en a, vous êtes dans votre coquille, ça fait longtemps. Il est temps que vous sortiez. C'est pour ça que je m'attends à des millions d'âmes à travers de la télévision. Refuser de lutter est d'abandonner. Matthieu 11, 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Est-ce qu'il y a des violents ici? Alléluia. Quand je voulais avoir ma femme, croyez-le, c'est toi qui cours après moi, hein? Louise, avoue aussi. Tu me trouvais cute. Mais en tout cas, je n'ai pas lâché jusqu'à temps que je l'aie. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. C'est comme le gars, quand il va avoir une femme, il est tout gentil, lui ouvre les portières. Après qu'il l'a... Ça, c'est pas les hommes du centre réveil. Amen, amen. Jean-Claude, j'espère que tu ne fais pas ça avec Aurélie. Hein? Tu n'as besoin pas, mon gars, je te tire les oreilles. Hein? Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit, il n'a pas démissionné. Il dit, bénis-moi parce que je ne te laisse pas aller. On devrait avoir cette attitude-là. Si vous voulez recevoir, vous devez avoir une attitude, je ne lâche pas jusqu'à temps que je reçoive. Ça, c'est Jacob. Joseph en prison. Il n'a pas démissionné. Abraham, encore moins. Après 100 ans, sa femme riait de lui. Hein? Lui, il va avoir un petit. Ouh, les poules vont avoir des dents. C'est pour ça que Sarah a ri. Elle a ri. Mais ce que Dieu promet, Abraham a tenu ferme aux promesses de Dieu. Et un bon soir, le miracle s'est produit. Elle n'est pas venue enceinte du Saint-Esprit en passant. C'est Abraham qui l'a mis enceinte. Mais là, il s'est produit un miracle aussi. Amen, amen, amen. Abraham, il y a eu le Viagra du Seigneur. Oh, shakabasoto kobrete, oh! Et Sarah est devenue enceinte. La persévérance est la clé. La persévérance, l'enfant qui apprend à marcher
se bâtit des muscles et devient plus fort lorsqu'il marche. C'est pour ça, des fois, on voit les gens dans les chaises roulantes, on leur dit « Lève-toi et marche ». Pourquoi? Parce que dans le geste de la foi, c'est là que Dieu rentre et Dieu guérit les gens. Est-ce que tout le monde me suit? Acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les ruses du diable, c'est de vous faire croire. Il y a une sœur qui a été délivrée au premier service, qui est venue me voir. Elle dit, « Pasteur, j'ai jamais voulu prier pour les gens parce que moi-même, j'avais un problème avec mon cœur. » Puis elle dit, j'ai été délivrée ce matin. Je vois, écoutez-moi, je veux vous enseigner ici quelque chose. Très, très important. Et même ceux qui sont à la radio. Vous savez, si vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus habite en vous. OK? Là où il est, Jésus est ici en moi. Amen. Vous allez voir les guérisons, les miracles que Dieu va faire ici ce matin vont se faire à cause de Jésus qui est en vous. C'est juste parce que les gens ne réalisent pas que l'Esprit de Dieu habite ici, que Dieu habite ici. Les gens ne le réalisent pas. C'est pour ça l'ouvrage du diable, c'est te faire croire que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bonne. Tu ne seras jamais assez bonne. Tu ne seras jamais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu n'as pas d'affaire à prier pour personne. Tu n'es pas assez bonne encore. Ça, c'est des mensonges du diable. Et vous savez, je veux vous dire un rêve que j'ai eu et que j'ai eu dernièrement qui m'a délivré. C'est rare que je rêve, mais quand pasteur Mathieu parle des rêves, je pars à rêver. Puis écoutez-moi, je crois que le Seigneur, ce matin, veut délivrer des gens ici. Amen, amen. Il y en a beaucoup que vous criez vers Dieu pour être délivrés. Puis vous pouvez chasser, vous pouvez crier, mais ça revient tout le temps. Vous savez, dans mon ancienne vie, j'étais un musicien dans les nightclubs. Je chantais dans les nightclubs. Je gagnais ma vie avec ça. Et au printemps, c'était un temps de débauche pour nous, les musiciens. On s'en allait dans le Nord et tout l'été, on célébrait. OK, je ne suis pas fier de ça, mais vous devez comprendre quelque chose. Et même après 40 ans de vie chrétienne, chaque printemps, quand ça revenait, ça me revenait. C'est comme une malédiction. Ça me revenait juste dans mes pensées en passant. Hello, je le disais à mon épouse aussi. Puis, 2 semaines passées, j'ai rêvé. Et dans mon rêve, j'ai rêvé à mon beau-frère Denis qui est décédé dernièrement. Et dans mon rêve, j'ai rêvé encore que je vivais une vie comme ça, que j'étais avec une femme, en tout cas. Puis dans mon rêve, Denis est arrivé, il était tout jeune. Il m'a juste regardé. Et il me disait, non, c'est pas correct. Et pour la première fois, j'ai rêvé à mon père, depuis qu'il est mort. Combien ça fait de temps papa est mort? 18 ans qu'il est mort. Et pour la première fois, j'ai rêvé à papa. Et quand j'ai vu papa, il était là jeune, puis il m'a juste regardé en voulant dire, Jean, il y a une malédiction sur ta vie qui était sur ma vie à moi. C'est pour ça que tu couraillais avec les femmes, parce que moi aussi je couraillais avec les femmes. Et sans me parler, sans rien me dire, juste à me regarder, j'ai tout compris. Et là, de la présence de Jésus en moi, amen, j'ai brisé toutes ces malédictions-là sur ma vie. Et je vous dis, depuis que j'ai fait cela, j'ai plus rien qui me vient. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Je veux juste simplement vous dire, parfois, il y a des choses qui accablent nos vies et on se demande pourquoi c'est là. Pourquoi c'est là? Est-ce que vous me suivez? Et souvent, c'est des mauvais esprits. Et quand ce mauvais esprit
il ne me possédait pas, mais me hantait à décoller. C'est comme je me sens libre. Je me sens libre. Et jamais je rêve à personne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu que mon père m'aimait. Mon père qui était sur la terre avant. Je n'avais jamais vu que mon père pouvait m'aimer. Et pour la première fois, j'ai vu que s'il lui a mené une vie comme ça, c'est parce que c'était plus fort que lui aussi. Ma femme, quand elle a été délivrée d'un démon, est-ce que vous me suivez? Quand le démon a sorti, le démon a dit qu'il venait de la famille des Brown et qu'il venait de 7 générations en arrière. Et quand le démon a sorti, ma femme a été transformée. On lutte. Écoutez bien, Dieu nous donne autorité dans notre atmosphère de la terre. Mais au-dessus de la terre, il y a les étoiles et tout ça, qui est le 2e ciel. Je crois que Lucifer, c'est là qu'il règne. Et au-dessus de ça, il y a le 3e ciel où Dieu règne. C'est pour ça qu'il y a une lutte spirituelle qui s'opère des fois. Et cette lutte spirituelle, elle est réelle. C'est pour ça, je pense si Pasteur Jean-Claude veut juste témoigner. Pasteur Jean-Claude, je lui ai dit quelque chose la semaine passée, ça va être toi qui décideras, mais je sens qu'il a été délivré pour la première fois. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en retard, surtout à l'Église. Et vous savez, c'est une rébellion, ça, dans votre cœur. C'est une forme de rébellion. Et j'accuse pas, est-ce que vous me suivez? J'accuse pas personne ici. Mais c'est une forme de rébellion contre Dieu. Mais c'est une habitude aussi qui vient de votre héritage, qui n'est pas de Dieu. Je vais laisser Pasteur Jean-Claude, il y a 2-3 choses qu'il peut témoigner. Alléluia. Dites Amen. Moi, j'avais un doctorat dans les retards. Genre, j'ai gradué, puis on m'a donné aussi un diplôme supérieur. J'étais un retardataire, je le dis au passé, j'étais un retardataire jusqu'à ce que moi-même je trouve que mon retard n'est pas bon. Il faut que j'ajoute. Bon, le blague à part, j'ai vraiment cette nature-là d'être en retard depuis l'âge à l'école secondaire. Je courais après l'autobus. L'autobus scolaire, je courais parce que j'étais un athlète. Donc, s'il ne me prenait pas là, il allait me prendre à l'autre arrêt parce que je courais jusqu'à la voir. Ils étaient habitués. À l'école, ils étaient habitués. Au travail, quand je suis arrivé au Canada, ils m'ont failli me chasser 2 fois. Donc, à l'église, c'était la même chose. Vraiment, j'essayais, puis ma femme, elle a essayé, puis elle a démissionné parce qu'avec un doctorat, quand même, elle ne peut pas. Alors, voilà comment ça s'est passé. Apôtre Jean, il me harcèle. Il m'a harcelé. Parce que c'est dans le passé. Il me voyait en retard, il regardait sa main sur sa montre. Et il me regardait. Il déposait comme ça. Dans mon cœur, je disais, mais qu'est-ce qu'il a, l'apôtre? Lâche-moi, lâche-moi. Chaque fois que je viens en retard, il me regarde encore sa montre. Il me regarde. J'ai dit, mais quand même, pasteur, je suis un homme de Dieu, il ne faut pas faire ça. Mais, ce dimanche passé, il vient, il me regarde, dit Jean-Claude. Dimanche avant, l'autre dimanche. Il dit, Jean-Claude, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est une forme de rébellion? C'est une malédiction. Sincèrement, j'étais là, et tout le long du message de pasteur Denis, c'est ça qui me travaillait dans la tête. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Et à la fin du culte, je suis allé le voir. Je lui ai dit, pour la première fois, je viens de discerner quelque chose. Et lui, il me voit, il me dit, pour la première fois, je viens de voir que tu as compris. Et je sais que tu es délivré. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Les malédictions ancestrales, ça existe.
Il y a des barrières qui s'opposent dans ta vie parce que ça vient des générations d'avant. Des gens qui ont trempé dans l'occultisme. Come on. Des grands-parents qui t'ont amené un jour à la rivière, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et ça te poursuit dans ton mariage. Ça te poursuit dans ton travail. On te chasse tout le temps. Tu es peut-être rendu au 3e mariage, tu ne sais pas pourquoi. Mais il y a des malédictions. Il y a des choses qui te suivent de père en fils, de père en fille, de mère. Et ça, là, j'ai senti que ce dimanche-là, ça venait de te briser. Il y a une malédiction sur les retards qui viennent de la terre natale. Et ça, j'ai senti que ça venait de te briser pour moi. Alors, priez pour moi. Amen. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Tu peux parler de l'autre aussi. Oui. Où ça a été? Moi, je suis quelqu'un qui a été battu. Pas battu, genre battu, mais battu carrément. Alléluia. J'en cogné sérieusement. Est-ce qu'il y a des Africains ici? Vous savez ce que ça veut dire la punition avec les bâtons? Ils te disent, va choisir quel bâton avec quel. Et puis amène ça. Tu choisis le meilleur bâton, celui qui va se casser au premier coup. Alors moi, je suis venu avec ça. Et dès mes premières années avec mes garçons, j'étais colérique, genre colérique. Et je l'ai hein? On est en direct, on est à la radio. Hein? Oui. Faut pas qu'elle affaire. Comment on appelle ça l'affaire là des enfants? Faut pas que la DPJ vienne. Ok, DPJ, au nom de Jésus, je te lis. Donc moi là, j'ai compris tout de suite que c'était une malédiction. Quelque chose qui me poursuivait. Je répliquais la même chose sur mes enfants. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors j'ai prié. J'ai dit, au nom de Jésus, je ne toucherai plus à mes enfants. Je vais les corriger, mais pas de la façon dont j'ai reçu. Cette malédiction, je la casse maintenant au nom de Jésus. Je la casse. Amen. Mes fils, je les aime, je les embrasse, mais quand ils font des mauvaises choses, je les regarde seulement d'un œil comme ça. Et ils se rappellent de l'ancien temps. Ils disaient, hey, papa est fâché. L'autorité, je l'ai sans bâton. Amen. 3e, je vais finir avec ça. Mon père est décédé à 49 ans. Son petit frère est décédé à 46 ans. Son 3e petit frère est décédé à 30 quelques, la trentaine. Et c'était les 3 garçons de la famille. Partis. Mon grand-père a vécu ça. Il est mort à 110 ans. Il a vu ses fils mourir. Il a vu ses fils. Il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais pour voir mes enfants partir comme ça? Et devinez, c'était qui le prochain? Le fils aîné, c'était moi. Et quand j'ai reçu le Seigneur m'a révélé qu'il y avait un esprit ancestral de mort qui était lié sur les garçons de la famille. Et moi, j'ai dit, au nom de Jésus, je te lie, esprit de mort, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia! 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 Beaucoup, on se demande des fois, j'ai une attitude, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ce matin, écoutez-moi, à cause de Jésus, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus, avant que je prie? Amen. Vous savez, Abraham Lincoln a failli souvent, mais ceci l'a formé pour devenir président. Thomas Edison, qui a inventé les ampoules électriques, il dit qu'il y a eu 2% d'inspiration et 98% de transpiration. Le sage grandit avec ses erreurs et faillite et devient plus sage. Le sot blâme tout le monde avec ses erreurs et devient plus sot. Ça vous aide ce matin? Ce matin, écoutez-moi. Amen. À cause, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Parce que je vais prier, vous allez voir les guérisons, les miracles. Amen. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus ici? Faites simplement dire, Pasteur Jean, moi, puis je veux le faire ce matin. Gênez-vous pas. Amen. C'est une malédiction si on n'a pas Jésus. La Bible dit, pas moi qui le dis, si tu n'as pas Dieu comme père, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu as le diable comme père.
Amen. On fait juste changer de royaume. Est-ce qu'il y en a ici qui diraient, Jean, j'ai jamais donné toute ma vie à Jésus et j'aimerais le faire ce matin? Faites simplement lever votre main et je veux prier. Je vois cette main. Amen. You speak English? Tu parles anglais, français? English, yeah. English, hein? OK. OK. You have translation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi, je veux lui remettre toute ma vie ce matin? Amen. Je vois cette main ici. Est-ce quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, Jean, prie pour moi, je veux lui remettre toute ma vie? Amen. Come here, just here. You want to just roll your chair? Viens, on va prier pour eux. Amen. Well, I just want to pray. So, Jesus will come in your heart. Both of you guys. Come on. Jésus dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. How long you've been in your wheelchair? 6 years on and off. 6 ans? Amen. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? What do you have? Broken back. Broken back? From here? Lower back. Lower back? Yeah. Okay. OK, c'est bon, prends le micro. I just want to pray. Je vais prier pour que Jésus prenne toute la place dans votre cœur. Amen. La Bible dit, celui qui me confessera devant les hommes, viens te mettre ici, Jean-Claude, comme ça les gens vont voir. Je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Just stay here. Just repeat after me. Dis, Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Dites-le à voix forte. Je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Félicitations. Congratulations. Amen. I'll pray with you. Je vais prier avec toi dans un instant. Juste avant, écoutez-moi. Amen. OK. Écoutez-moi, ceux qui veulent voir des miracles. Jésus est vivant en moi. Jésus qui a ressuscité des morts. Jésus qui est assis à la droite du Père. Habite en moi, habite en toi. Et de ce Jésus ce matin qui habite en vous, on va voir les miracles. On va voir les miracles ici. Amen. Écoutez-moi, je vais prendre autorité ce matin. S'il y a des liens ancestraux qui ne sont pas de Dieu, s'il y en a qui sont pris avec les maris de nuit, eh bien, je vais prendre autorité dessus. S'il y en a qui sont pris avec des liens ancestraux, je vais prendre autorité aussi là-dessus. Si vous êtes malade dans votre corps, amen, et vous avez besoin de guérison, écoutez-moi, amen, je vous demande de vous lever là où vous êtes. Levez simplement debout. Levez-vous, levez-vous. Vous regarderez bien la puissance de Dieu qui va toucher ces gens-là. Amen. Et écoutez-moi, ceux qui sont debout, je veux que vous placez votre main ici sur votre ventre. De la présence de Jésus qui est en vous. Amen. Faites juste se réaliser que Jésus est là. Jésus le ressuscité. Jésus a pris toutes vos maladies sur la croix. Jésus, remerciez Jésus d'être là. Merci Jésus de prendre mon mal de dos, mon mal d'épaule. Merci Jésus de prendre mes maux dans mes jambes, de prendre toute arthrite, de prendre mes yeux. Merci Jésus que j'ai la santé. Je déclare des miracles au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, il est ici, Jésus. Il y a une atmosphère pour les guérisons et les miracles ici. Faites simplement recevoir. Faites simplement recevoir de Jésus qui habite en vous. De Jésus qui habite en vous. Merci, Seigneur. Commencez à remercier Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui vous allez ressentir une chaleur. Il y en a d'autres vous allez ressentir. Amen. Quelque chose vous quittez. Et au nom de Jésus-Christ, je coupe tout lien ancestral. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise tout lien démoniaque sur ces vies. Amen. Tout mari-nuit, je coupe au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui lie les gens ici, au nom de Jésus-Christ, je brise votre pouvoir maintenant. Maintenant, tout esprit d'infirmité, tu lâches. Tu lâches. Merci Jésus. Jésus est ici. Jésus est ici. Amen. 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 Alléluia. 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 Vérifiez. Est-ce qu'il y en a? Vérifiez. Faites un geste. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Vérifiez. Est-ce qu'il y en a qui sentent que le mal est parti? Faites-moi signe avec votre main. Si vous sentez qu'il n'y a plus de mal, faites signe comme ça. Je vois une main. Amen. Je vois deux mains. Si vous sentez que le mal est parti, vérifiez. Vérifiez. La présence de Jésus est ici. Viens ici, frère. Viens nous dire qu'est-ce qui se passe. Amen. Jésus est ici, je vous le dis. Jésus est ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti la sueur. Il y a quelque chose qui a quitté mon corps. Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas, ça se peut que ce soit un esprit ancestral. Okay. Ouais. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un d'autre? Vous sentez? Vérifiez. Vérifiez. Jésus est ici dans la maison. Jésus est ici dans la maison. Est-ce qu'il y en a, vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe, ça? Alléluia. Est-ce que le mal est parti? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti une douleur. Il y a plus que 2 mois qui fait mal au seul côté. Et là? Pendant prière, j'ai senti déplacé. Ça. Le mal n'est plus là? Oui, il est déplacé. Il est déplacé. Elle dit qu'elle avait eu une douleur, ça fait plus de 2 mois et maintenant elle ne ressent plus la douleur, c'est parti. Alléluia! Fou! Jamais plus la même. Amen. Jésus veut vous utiliser. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Vérifiez, vérifiez. Eh bien, Jésus va continuer. Et, attends, est-ce qu'il y a du mal encore? OK. Mais, attends, je veux juste savoir les témoignages de ceux qui n'ont pas de mal présentement. Sœur, comment tu te ressens? Sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vas traduire, OK. Il faut parler dans le micro. Je vais tenir. icyo numvise ni uko mpagurutse nkabona umuco uciye urasa ko ngwaye amaso ngize ndakanura gutya numva umuco wakamwe. Parce que j'avais mal aux yeux et quand on a parlé de guérison, j'ai vu la lumière dans mes yeux et je pense que je suis guérie de mes yeux. Tu es guérie dans les yeux. Viens ici, viens. Elle a vu une lumière qui est venue? Oui, elle a vu parce qu'elle a mal aux yeux et on devait l'opérer. Et puis, quand on a parlé de guérison, il a vu la lumière, il y a beaucoup de lumière dans ses yeux. C'est ça. Et là, est-ce qu'elle voit bien? Elle a dit que maintenant, elle les voit. Et quand on priait pour les malades... Plus proche. Quand on priait pour les malades, elle a vu une lumière, beaucoup de lumière dans ses yeux, puis sur les malades, et puis là, ça dépend. Je dois être guérie. Là, il sent qu'il voit maintenant. Alors, elle a dit qu'elle avait été voir le médecin
et qu'on devait l'opérer ou porter des lunettes de fumée. Il devait porter des lunettes fumées ou être opéré. Mais il a prié, il a dit, Seigneur, tu es capable de me guérir, je ne vais pas être opéré et tu as tout le pouvoir de me guérir. Et maintenant, je crois qu'il m'a guéri. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Écoutez bien, Jésus est ici. Les gens, vous n'êtes pas assis dans la tente. Jésus est ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a quelqu'un dans son genou droit. Vous aviez des problèmes. Je veux prier pour le frère ici. Ça fait 6 ans qu'il est paralysé? 6 years you're paralyzed? Kind of paralyzed, yeah. From the waist down? Yeah, I got some movement. You got some movement? Yeah. Can you stand up? Yeah, but it's just on and off days with health. Try to stand up. I prefer not to say. I have a wound. Hein? I have a wound that I don't want to use. Ah, OK. Il dit qu'il y a une plaie, puis qu'il ne voudrait pas... amen. Puis je le respecte. Mais êtes-vous d'accord? On va réclamer un miracle. Amen. Il ne peut pas se lever à cause de certaines choses. Puis Seigneur, je te demande, au nom de Jésus-Christ, que tout son aide. Do you mind if I pray for your back here? Guéris au complet. Au nom de Jésus-Christ. Je te donne la gloire. Je te donne l'honneur, Jésus. Merci. Tu es le même aujourd'hui que tu étais 2000 ans passés. Amen. Amen. I want some news. Right now? I want some news about you. How you? Yeah, now or do you feel something? A little bit. Not really. It's mostly my toes and stuff. They always have a little bit of feeling. You have feelings in your toes? Well, yeah, just like weird electrical signals and stuff. Okay. And now, Lord, que les signaux s'opèrent partout dans ses jambes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Do you feel this if I do this? Yeah. Yeah. Here? Yep. You have feelings in both legs? That one, not so much. Seigneur, There, yeah, it's just down here. here? Yeah. You have feeling? No. Amen. Prions que les sensations reviennent dans ses jambes. Êtes-vous d'accord? Amen. Seigneur, que les sensations reviennent. Tell me if you feel something. Do you feel something? No. Near the knee, I do, yeah. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Amen. You feel something here? Yeah, because it's in the back there. Here? Que tout Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 I want some news. Give me news. You're going to see. Tu vas voir des changements. Amen. Dans les jours qui vont suivre. Et tu sauras que c'est Jésus qui t'aime. Amen. Hallelujah. On applaudit Jésus. Continuez de demander. Continuez de chercher. Ceux qui ont besoin plus de prière, écoutez-moi. On est ici, on va prier pour vous. On va continuer de prier pour vous. Ceux qui veulent aller au barbecue dehors, vous pouvez y aller. Amen, vous êtes les bienvenus. On va manger ensemble. Mais si vous avez besoin plus de prière, gênez-vous pas. Avancez-vous. Les autres, allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Do you see this? Do you see this? One, this. Make me